pasteur Olivier, sous l'acclamation de tous. Acclame, acclame. Amen. Hein? Amen. Nous vous saluons tous au nom de Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je suis vraiment touché du témoignage de Papa Théo. Vous savez, tout ce qui s'est passé aujourd'hui pendant l'équipe, c'est vraiment l'Esprit du Seigneur. Amen. Et je bénis aussi le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Jonathan. Pendant qu'il modérait, tout ce qu'il disait, c'est qu'il a beaucoup touché le point du cœur. Et c'était ça notre message. Amen. Alors, cette modération a été vraiment conduite par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je voudrais te dire que tu sois vraiment connecté par l'Esprit. Parce que Dieu a quelque chose de faire pour toi. Vous savez, quand nous venons à l'église, nous ne venions pas comme des kimbangistes, ni comme les catholiques, qui vont à l'église par habitude. Mais nous, quand nous venons à l'église, nous venons avec les attentes, avec nos problèmes, pour trouver des solutions. Parce que le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est chargé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est fatigué. Et il a besoin du repos. Je crois aussi qu'il y a quelqu'un qui est blessé dans son cœur. Et il a besoin qu'il soit bandé par le Seigneur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de tous ces problèmes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a tant pleuré et il a besoin de la solution venant du ciel. Voilà pourquoi je te demanderai encore une fois de fermer tes yeux. Du Seigneur parle. Prions au nom de Jésus. Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Dieu est celui qui connaît nos fardeaux, qui connaît la disposition de nos cœurs. C'est toi qui peux bander nos plaies. C'est toi qui peux porter la solution à nos problèmes. C'est toi qui peux nous fortifier dans nos faiblesses. C'est toi qui peux dire un mot et le mot. David a dit, mieux vaut faire un jour dans le paradis que 1000 ans ailleurs. C'est qu'il ne pouvait pas trouver ailleurs pendant 1000 ans. Mais il en a trouvé, Seigneur, au devant de toi. Parle à ma soeur. Parle à mon frère. Au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, Kumbama. Yahweh, Yahweh, Kumbama lelo. Yahweh, Yahweh, Kumbama. Yahweh, Yahweh, Kumbama. Yembelio, nakumisio, Kumbama. Nasanzolio. Zambe monene kumbama lelo. Yahweh, Yahweh, Kumbama. Yahweh, Yahweh, Kumbama. Zambe na lola, zambe na muya kumbama lelo. Yahweh, Yahweh, Kumbama. Yahweh, Yahweh, Kumbama. Zambe yoko ino, zambe na muya zambe na zambe na Yahweh, Yahweh, Kumbama. Yahweh, Yahweh, Kumbama.
chapitre 5. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour le respect dans la lecture. Nous sommes dans le livre des Galates. Nous allons lire le 5e verset. À partir du verset 16. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour respecter la parole. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Je commence la lecture à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le cieux. Amen. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Amen. Nous pouvons prendre place. Vous savez, nous avons toujours lu les noms de l'Éternel sous plusieurs écritoires. L'Éternel, Jéhovah Rapha, tout et consort. Mais ici, dans ce texte, quand Moïse dit l'Éternel est ma bannière, en hébreu, cela veut dire Jéhovah Nissi. Amen. Hein? C'est ça l'explication de l'expression Jéhovah Nissi. Alors, notre thème est intitulé Marcher selon l'Esprit. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouvelle.
avec ceux qui viennent le samedi, nous sommes là avec les titres bibliques. Dieu nous a fait grâce, nous sommes en train de partager sur beaucoup de choses, mais malheureusement, beaucoup de gens ne viennent pas. J'ai béni le Seigneur lorsque le pasteur m'a contacté pour la prédication. Alors j'ai eu le temps de prier, je disais au Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter comme parole à l'église, à ton peuple? Et quand je priais, le Seigneur m'a dit de commencer par ici. Pendant que moi je voyais autre chose. Alors c'est aujourd'hui, pendant que j'étais assis, que j'ai compris réellement ces messages te concernent. Parce que je le vis dans la modération. Et tout ce que le pasteur Jonathan était en train de parler, c'est comme s'il donnait déjà le goût du message. Parce que lui, il a parlé en termes du cœur, mais nous allons parler en termes de l'esprit. Amen, non? Marcher selon l'esprit. Mais avant que je puisse toucher au message, il y a une petite exhortation que Dieu m'avait mis aussi au cœur. À cœur, pardon. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de mars. Amen, non? Qui a déjà vécu ce mois de mars 2020? Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu le mois de mars 2020. Donc c'était un nouveau mois pour nous. N'est-ce pas? Amen. Nous tous, nous avons déjà vécu le mois de mars, peut-être de 2019, 2000, des années passées. Mais pour cette année, c'était un mois nouveau. Et dans notre calendrier gréco-romain, c'est le 3e mois, n'est-ce pas? Mais pendant que je priais, le Seigneur m'a dit quelque chose. Tu dois commencer par là, par ces mois. Parce que tu dois commencer une nouvelle marche avec Dieu. Les jours ne se ressemblent pas, bien aimé. C'est un jour nouveau. Puisque c'est un jour nouveau, tu dois savoir que Dieu a préparé aussi de nouvelles opportunités. Dieu a préparé aussi des bonnes choses. Mais cela dépend de vous. La manière dont tu vas marcher avec Dieu. Parce que Dieu, pour te bénir, il n'hésite pas de te bénir. Mais il veut à ce que toi, tu puisses entrer dans son chemin. Et que toi, tu marches avec lui. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, c'est à toi de rejoindre Dieu. C'est à toi de suivre Dieu. Et quand vous suivez Dieu, Dieu va faire